Bon, alors bonjour à tous. Écoutez, j'espère qu'on aura un peu de calme pour l'instant. Là, ça s'est calmé. Mais il y a des enfants qui jouent autour, alors il peut y avoir des éruptions d'enfants. Bon. Donc voilà, aujourd'hui, je ne savais pas exactement en fait quel sujet aborder parce que j'avais plusieurs sujets finalement. Et donc je n'arrivais pas à me décider sur l'un, sur l'autre et tout ça. Et au final, je me suis aperçue que tous, en fait, se regroupaient dans la connexion à soi. Donc finalement, voilà, j'ai décidé d'aborder ce sujet-là de la connexion à soi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Puis voilà, quand on veut donner du sens à sa vie, quand on veut être centré, voilà, et ancré du coup, et en même temps connecté, voilà, ben forcément, voilà, tout part de soi. Alors, comment on se connecte à soi? Alors déjà, moi, pour ma part, en tous les cas, salut Marco. Pour ma part, du coup, je me connecte à moi par plusieurs moyens. Et déjà, je commence par ma routine matinale. C'est-à-dire que dès que je me lève, en fait, je vais essayer d'augmenter mon énergie. Donc, monter mon énergie dès le matin, c'est important. Donc, je vais, en fait, chaque matin, je fais du yoga Kundalini. Donc, c'est-à-dire que je me connecte, en fait, à mon souffle. Bon, je prends des postures... d'avoir une posture yoga, hein, donc jambes croisées et être bien droite. Et en fait, je me connecte donc à mon souffle, c'est-à-dire que je vais respirer en gonflant d'abord le ventre, puis le thorax, puis j'imagine que je gonfle là au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, donc c'est la communication, créativité. Et ensuite, je vais gonfler ma tête, comme si je gonflais comme un ballon de baudruche. Et avant, ça me fait un bien fou. D'ailleurs, je donne de l'espace. Voilà, je donne de l'espace à ces parties de mon corps, en fait. Alors, le bassin, c'est nécessaire pour moi, puisque j'ai quand même eu des enfants, 4 enfants, donc j'ai besoin de donner de l'espace à mes organes. Ensuite, c'est au niveau de la cage thoracique, donc on a les poumons et le cœur. Pour moi aussi, ça c'est important de laisser de la place à mon cœur, voilà, d'ouvrir grand, voilà. Et d'ouvrir dans l'expression, puis la tête. Donc voilà, je vous invite peut-être à essayer ça, si vous le sentez, voilà, de respirer ainsi. Et donc quand on inspire, donc on redégonfle tout ça. Voilà, mentalement, on imagine effectivement que le ballon se dégonfle, voilà, de la même façon. Et donc je fais ça plusieurs fois, et en fait ensuite, il y a donc des mouvements là, que je vais faire donc, pour réveiller mon corps. Vous savez, la posture du chat, par exemple, donc on va cambrer dans un sens, donc plutôt lever la tête, et ensuite on va pousser fort, comme si on poussait fort loin nos mains, nos bras, et donc on va creuser, voûter le dos pour le coup, et avec la tête aussi, voilà. Et donc je fais ça, et ensuite à 4 pattes de la même façon, je refais le chat, voilà, les deux sens. Et donc toujours avec l'inspiration quand on va en haut et l'expirer quand on va en bas, et on pousse bien fort sur les mains. Donc voilà, c'est un peu l'idée du yoga Kundalini qui va faire monter comme ça graduellement sur donc l'énergie. Donc ensuite on va pouvoir faire en fait une sorte de... En fait vous mettez vos doigts, on va dire, vos doigts donc comme ça sur les épaules, ce qui fait que vous avez donc les bras comme ça en fait, et ça vous fait comme un triangle finalement un petit peu virtuel, hein, qu'on imagine, et donc vous allez pouvoir torsader en fait, vriller le buste, donc dans un sens, vous inspirez, dans l'autre sens vous expirez, et là c'est pareil, ça va encore monter graduellement en fait comme ça, là, l'énergie, et ensuite vous allez détendre donc les cervicales en faisant ce mouvement-là de la tête. Voilà, je vous le fais rapidement, mais c'est à peu près tout ça, voilà, ce que je fais donc le yoga Kundalini. Ensuite, il y a la respiration ventrale très très rapide. Donc avec vous mettez les doigts, les mains ainsi, voilà, et vous faites un V. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hop, en V. Et donc là, on va respirer très rapidement, c'est-à-dire qu'on fait inspiration, donc en compressant en fait le ventre, et ensuite on inspire mais plus naturellement, donc on force sur l'expiration et on réinspire naturellement, c'est comme ça, donc voilà, très rapidement et suffisamment longtemps, donc pour que ça puisse activer en fait l'énergie aussi, donc elle va encore monter, voilà. Et donc
et en fait, à la fin, ensuite, on peut refaire comme on fait d'ailleurs au début. Donc, de nouveau faire donc, ce triangle, en fait, avec les bras, que l'on va faire plus bas. C'est vrai que là, on ne me voit pas super bien. Voilà, comme ça. Donc, du coup, vous faites un triangle qui va venir, en fait, réintérioriser toute l'énergie. Voilà. Et là, on se rend compte, en fait, que l'énergie est bien augmentée. Et en fait, même si je me lève très tôt, par exemple, eh bien même si je suis fatiguée, par exemple, parce que je me suis couchée tard ou quoi, eh bien, je fais en fait ce yoga Kundalini et mon énergie réellement augmente tellement que je ne me sens plus fatiguée. Voilà, je suis vraiment open pour ma journée, je suis bien. Donc ça, c'est très important, en tout cas pour moi. Il y a d'autres façons, hein, bien évidemment, d'augmenter son énergie. Il y en a qui vont carrément aller courir un petit peu voilà, dès le matin. Enfin, il y a plusieurs façons, hein. Chacun adapte comme il le ressent. Et puis vous pouvez faire des recherches aussi sur des bouquins ou sur Internet ou demander à des personnes expérimentées sur comment augmenter son énergie. Alors ensuite, moi, je fais une sorte de méditation, en fait, méditation mais avec des affirmations positives. Et en fait, donc, maintenant, je dis mes affirmations positives en ayant une musique que je passe derrière. Donc je suis complètement autonome, je ne suis plus forcément une vidéo. Mais, donc je mets des musiques à 432 Hz, en fait, pour être vraiment alignée avec mes cellules, tout ça, voilà, vraiment avoir une énergie qui augmente encore. Et donc j'ai toute une liste comme ça d'affirmations qui sont importantes pour moi. Alors, ce sont des affirmations qui sont que je vais dire comme des incantations, vous voyez, vraiment pour les poser en fait au quotidien dans ma vie. Pour moi, c'est important de commencer ma journée comme ça. Et donc je ressens les choses vibrer en moi. Bon, à chaque fois que je dis quelque chose, que je dis une phrase, je vais la ressentir en moi et comme si c'était déjà là. Donc j'ai toujours un sourire à ce moment-là. Je suis pleine de gratitude d'ailleurs aussi. Et un petit tips aussi, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres de Grabovoi, mais du coup, bien, écoutez, moi je me suis noté donc 2 séries par rapport aux finances en fait, que je dis tous les matins. Bah, il semblerait voilà, que ça fonctionne un petit peu quand même parce que je fais une série notamment d'argent inattendu et c'est vrai que j'ai des petits trucs comme ça, des petites surprises voilà, qui m'arrivent quoi. Bon là encore une autre qui serait soi-disant prévue, mais bon, à voir. Donc du coup, bon, moi je continue en tout cas de les dire. Je vous invite hein, à faire des recherches sur Grégory Grabovoi. Il a fait des séries sur tout un tas de choses, sur la santé, sur d'ailleurs plein de paramètres de la santé hein, particuliers. Voilà, ce sont des séries de chiffres en fait qui nous permettent. Enfin, lui, il s'est rendu compte en fait que les chiffres avaient une vibration et donc que c'est quand on les disait dans un ordre particulier, ça venait activer en fait une réparation un réalignement de certaines choses. Donc voilà, il nous a sorti plein de séries en fait qui sont reprises sur plein de blogs d'ailleurs aussi. Donc on peut trouver très facilement en fait sur internet en vrai. Et si vous avez besoin d'avoir les tableaux des séries, je peux vous les chercher, vous les partager. Il n'y a pas de souci. Faites-moi un petit message et je vous les partagerai. Donc voilà pour le matin. Du coup bon ensuite après j'ai quand même aussi des petits trucs que je fais pour moi qui sont importants. Alors c'est voilà, mais des choses que je vais faire en communauté, on va dire avec des groupes. Je suis désolée pour les bruits. Avec des groupes en fait sur lesquels on travaille sur des choses différentes. Et voilà, bon pour moi donc du coup ça c'est me connecter à moi, voilà dès le matin. Après, bien ensuite on va pouvoir se connecter à soi aussi. Donc on est au mois de décembre et donc moi ce que je fais en général soit fin décembre, soit le 31 décembre en fait pour fêter la nouvelle année en vrai ou le 1er janvier pareil hein, suivant comment les choses s'organisent en tous les cas. Eh bien je refais ma roue de la vie. Alors voilà, on en avait déjà parlé il y a un petit moment. Alors là, écoutez, vraiment je voulais vous la montrer mais du coup je crois que je l'ai laissée dans la voiture et bon comme j'ai beaucoup d'affaires hein, dans ma voiture encore puisque je suis jamais je suis pas chez moi jamais, donc du coup bon, là, pour le moment j'ai tout comme ça, donc du coup je l'ai pas pris mais donc la roue de la vie vous savez c'est ce cercle en fait dans lequel donc on va avoir voilà comme un camembert
avec les 8 domaines de vie principaux. Enfin, pour moi, c'est voilà, c'est les 8 principaux. Maintenant, on peut en avoir plus, on peut en avoir moins. Donc voilà. Et en fait, donc c'est gradué. Chaque partie, chaque part du camembert, en fait, est graduée de 1 à 10. Et donc là-dessus, on va voir où on se positionne, en fait. Donc voilà, c'est intéressant de voir. On peut le faire si on veut tous les mois d'ailleurs, mais au moins tous les 6 mois, c'est bien pour voir à quel point on a évolué en fait. Et donc du coup, on va pouvoir mettre des actions sur les domaines de vie que l'on voudrait aggrader, on va dire donc faire augmenter en satisfaction. C'est-à-dire que en fait, la graduation, c'est notre niveau de satisfaction. Donc voilà, bon, c'est sûr, pour moi, c'est vrai que je pense que toujours le côté professionnel va être très très important. Et donc du coup, quelles actions je vais pour mettre sur ce côté professionnel, voilà, pour l'augmenter. Et le côté familial, ça aussi, on passer du temps de qualité avec nos enfants, pour pouvoir leur transmettre de la valeur, pour les accompagner dans leurs apprentissages scolaires notamment. Voilà, donc ça aussi, quoi, vraiment, ça me permet donc de mettre en place des actions, finalement, de nouvelles actions qui vont encore améliorer les choses. Et ensuite, après, tout ce qui est donc les parties de camembert qui vont être plus basses, mais qui pour moi ne sont pas importantes en fait. Donc alors là, vraiment, c'est ok. Bon, par contre, moi, je vois au niveau du couple, par exemple, vous voyez, il y a une partie couple, famille, tout ça. Et donc voilà, au niveau du couple, en fait, je me sens complètement satisfaite, même si je vis seule. Mais parce que, en fait, ça me convient comme ça aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'est un niveau de satisfaction qui fait que j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin d'autre chose, je suis pas en recherche, voilà. Donc du coup, en fait, comme je me sens complète, du coup, ce parti-là, par exemple, je ne vais pas la toucher. En fait, j'ai pas besoin de travailler quoi que ce soit dessus. Donc, pour moi, ça, c'est OK. Et alors, pour le coup, par contre, il y a d'autres choses que je voudrais vraiment augmenter, et notamment le niveau financier. Mais alors, du coup, c'est pareil. C'est le niveau financier, en fait, aussi, ça peut être tout à fait, pour moi, travailler une certaine acceptation. Il y a quand même beaucoup de bruit. Une certaine acceptation de pouvoir vivre avec ou sans argent, en fait. Encore que sans argent, en vrai, j'en ai quand même un minimum. Donc voilà, je ne peux pas non plus du tout me plaindre. Mais je veux dire, voilà, être bien finalement, que j'ai ou que je n'ai pas. Et ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, pour moi, à implémenter dans ma vie. Parce que oui, effectivement, Marco dira pas le contraire. Je suis souvent à courir après ça. Et au final, peut-être que je passe effectivement à côté, du coup, oui, de ce qui est important dans ma vie. Voilà. Mes enfants, par exemple, voilà. Le fait de courir après l'argent, du coup, je passe moins de temps avec mes enfants, moins de temps avec moi-même aussi, d'ailleurs, moins de temps avec tout ce qui m'entoure, les personnes qui m'entourent aussi. Donc voilà, ça, il se pourrait bien que ce soit une des intentions et des actions que je mette en place en fait pour cette nouvelle roue de la vie. Ensuite, donc en fait on a la roue de la vie. Donc on a vu donc la routine matinale. Alors évidemment, je vous invite vous aussi à essayer de faire une roue de la vie si vous ne l'avez pas faite encore. Ensuite, la connexion à soi, ça va être aussi être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses rêves, à l'écoute des perceptions que l'on a, des douleurs que l'on peut avoir ou des bien-être que l'on peut avoir aussi. Donc voilà, c'est-à-dire que quand je me sens bien, alors c'est qu'une douleur, on va la sentir très rapidement. Ça, c'est sûr qu'elle nous vient de suite et voilà, on va la noter. Mais quand on a un sentiment de bien-être, est-ce qu'on le note aussi facilement, avec autant d'intensité? Est-ce que l'on pense à se dire waouh, je suis dans le bien-être, comment je pourrais rester dans ce bien-être et d'où il me vient, voilà, et comment je peux y rester le plus souvent possible. Donc voilà quoi. Moi je sais que un moment de bien-être, c'est quand je vais me balader en fait. Et là d'ailleurs aujourd'hui il y a du soleil, mais alors il y a un vent qui souffle de malade. En même temps je suis dans l'Hérault, donc c'est très fort ici, ça souffle pas mal.
Et c'est vrai que le vent, pourtant, ben, ça me parle. Ouais. Éole, c'est un véritable ami pour moi. Je sais pas pourquoi, j'aime le vent aussi, j'aime le vent. Et bon, bien sûr, ça demande de, voilà, d'attacher mes cheveux, parce que sinon ils partent tous en bataille, quoi, et d'être bien couverte. Mais c'est vrai que c'est un moment en fait où je me sens me nettoyer complètement. Et j'aime ça. C'est vrai, j'aime ça. Alors, autant le soleil sans vent, ça me pose, et autant le vent, voilà, va venir me nettoyer. Et l'eau, elle me permet aussi, pareil, de laisser partir des choses. Donc, quand je vais me baigner en rivière, tout ça, c'est pareil, ça me permet de lâcher, de me poser, de me centrer complètement voilà, sur le moment présent. Ah oui, mais je m'en doute, ouais, petit problème de connexion. Mais ouais, c'est moi en fait, je pense qu'il y a des problèmes de connexion. J'ai vu tout à l'heure, je vois que ça buguait un petit peu. Là, je pense que c'est revenu, normalement. Mais ouais, je crois que c'est le vent qui fait ça en fait ici. Déjà que c'est un petit peu houleux. Mais c'est pas grave, je fais le live quand même. Écoutez, ce sera comme ce sera. Mais merci pour ton retour, Marco, en tout cas. Bon. Euh, donc ouais, du coup, donc le fait quoi, de se connecter à son corps, donc à ce qu'on peut ressentir. Alors c'est aussi, donc du coup, voilà, bon moi je sais que j'ai eu de la tension oculaire ces derniers jours. Euh, et donc du coup, quoi, bon aussi parce que c'est vrai que j'avais pas, j'ai des gouttes à mettre normalement pour ça et j'en avais pas mis depuis quelques jours. Donc du coup, quoi, forcément, voilà, il y a eu des conséquences et donc du coup j'avais vraiment très mal. Et pour le coup, ça m'a mené en fait à ressentir un point qui me fait très mal ici, vous voyez. Et donc du coup, quand je touche, ça me fait comme si j'avais un bleu en fait. Et en vrai, je pense que c'est réellement un point d'acupuncture. Et alors c'est marrant parce que du coup, je me suis couchée un soir, en fait, donc en appuyant à ce niveau-là. Et du coup, j'ai ressenti un besoin d'appuyer au niveau de la cheville, enfin de dessous, sous la malléole. Et donc du coup, j'ai appuyé les deux en même temps. Et donc voilà, et tout en respirant, j'avais ce besoin voilà, de laisser aller. Et en fait, ça m'a permis, je pense, de faire partir une certaine pression justement qui était là. Donc voilà, je pense la tension oculaire a été impactée par ça, donc a pu descendre un petit peu. Bon, j'ai repris les gouttes aussi, mais c'est vrai que du coup, le fait d'avoir ces douleurs-là, j'ai vraiment plus fait attention à ça, et du coup, ouais, je sens quand mon corps me parle à ce niveau-là. Alors, il y a les rêves aussi que l'on fait, bien évidemment. Bon, là, j'ai encore rêvé d'ailleurs de camping-car quand il était sur un parking que je voyais. Voilà, c'était des amis à moi apparemment qui étaient. Il y en avait deux d'ailleurs qui étaient pareils, deux camping-cars les mêmes. Et je sais pas pourquoi, voilà, tout ça, ça venait. Dans tous les cas, quoi, là, je passais devant, mais voilà, je sais que je pouvais aller les voir. Et c'est comme si je pouvais aller voir mon camping-car en fait, alors, comme si il allait être là aussi, quoi. Donc je pense que tout ça est très relié et que effectivement c'est de bon augure pour moi, en tous les cas. J'ai rêvé aussi d'amis, de vieux amis. Donc une famille qui s'était retrouvée, qui effectivement s'est retrouvée en vrai. De toute façon, bon, les parents s'étaient séparés et finalement se sont remis ensemble des années après. C'est très très beau. Et voilà, ça me plaît beaucoup de voir ça. Et du coup, voilà, bon, tout ça pour vous inviter en fait à écouter votre corps, à écouter ce qu'il exprime donc par les rêves, par les émotions, par les sensations corporelles. Il est toujours là à vous parler en fait et à vous guider. Alors voilà, et c'est pas pour rien, c'est pour montrer le bon chemin. C'est important parce que beaucoup ne s'écoutent pas et finissent en burn-out du coup, ou finissent en dépression parce qu'ils n'écoutent pas en fait l'expression, le langage de leur corps. Et voilà, la connexion à soi est tellement importante. On a une enveloppe corporelle, c'est pas pour rien. Justement, c'est pour bien pouvoir se guider. En fait, c'est réellement tous les signaux que l'on a, c'est ce qui nous amène sur le bon chemin. Donc voilà, il est important alors d'écouter ça. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas bien du tout dans leur vie, qui trouvent qu'il n'y a plus de sens. Voilà, parce que voilà, elles ne font pas ce qu'elles ont envie de faire, parce qu'une personne n'est plus là.
euh, parce que elles ne vivent pas leur vie, elles vivent la vie des autres. Voilà, il y en a beaucoup comme ça ou qui sont dans une espèce de contrat qu'elles ne veulent pas rompre, qu'elles n'osent pas rompre aussi, par peur des conséquences aussi. Voilà. Donc voilà, toutes ces personnes-là, je vous invite vraiment à vous connecter à ce qui est important pour vous aujourd'hui. À vous mettre vraiment en connexion à vous-même, avec vous-même, parce que c'est la seule façon en fait de connaître la vraie voie. Alors, il est vrai qu'on peut avoir aussi des problèmes de santé qui sont déjà là, qui sont très, très forts. Ces problèmes de santé, en fait, sont des guides aussi. Pourquoi on a tout ça? Alors, je vous invite à regarder toujours le dictionnaire de Jacques Martel. Enfin, moi, c'est vraiment, c'est réellement un guide. C'est vrai que il y a des fois, c'est pas évident d'accepter ce qui est écrit, et pourtant, c'est tellement vrai. Alors, moi, je sais qu'il y a des choses par rapport à la tension oculaire, notamment, et au glaucome, qui m'ont surprise. Encore hier, j'ai regardé, et vous voyez, le glaucome, c'est voir notre vie de façon glauque. Et je me disais, mais pourtant, je ne veux pas du tout ma vie de façon glauque, c'est pas vrai. De suite, la réaction, c'était ça, mais non, je suis pas glauque. Et au fond de moi, finalement, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui se dit quand même que ouais, ma vie, elle est glauque, qui n'a pas complètement tout accepté, voilà, des départs, des personnes qui étaient importantes dans ma vie, et devoir continuer comme ça, malgré tout, voilà, et puis de ne pas arriver à manifester rapidement ce que je souhaite, mon camping-car par exemple, que mon activité tourne au moins une base, un minimum, quoi, avoir ce qu'il faut pour faire chaque mois, pour avoir l'argent nécessaire pour chaque mois. Voilà, mais en fait, voilà, tout ça, est-ce que c'est pas une façon de voir ma vie de façon glauque? Voilà, justement, nous, la nécessité, quoi, de me reconnecter finalement eh bien, à des choses qui m'apportent du plaisir, de la valeur, et pas mettre ma valeur sur de l'argent qui n'est pas là, mais plutôt sur ce qui est là. Déjà, l'argent qui est là, et surtout sur le fait de tout ce qui est là sans argent. Voilà. Donc voilà, je commence un petit peu une réflexion autour de ça aussi. Voilà, pour accepter le plateau que m'offre l'univers, on va dire, avec ce qui me plaît et ce qui me plaît pas aussi. Voilà, et manger tout ça, du coup, être ok avec tout ça. Alors voilà, bon, j'espère que ce que je vous ai expliqué, c'est pas trop de l'hébreu. Voilà, que j'ai fait un petit peu clair, on va dire. Et que vous avez pu suivre un petit peu malgré le problème de connexion aussi. Alors je pense que je vais vous laisser, il est 26. Bon, cette fois-ci, j'ai pu tenir un live quand même un peu plus long par rapport aux autres fois, mais bon, je sais que les problèmes de connexion peuvent ne pas trop aider. Bon, en tout cas, j'espère qu'il y aura eu un peu de valeur, que vous aurez pu glaner dans tout ça. Je vais voir ce que ça donne après en vidéo, si ça aura un peu capté. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que... Parce que là, j'aime bien quand on peut échanger, du coup. Donc sur ce que ça vous renvoie à vous, ce qui vient en fait se mettre en mouvement de votre esprit ou dans votre corps aussi, en entendant tous ces sujets abordés. Voilà, voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous à tous. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Et puis suivant le temps, profitez, en tout cas au maximum, toujours. Ciao à tous.